Diamond Daniels contre Chris Williams. C'est une revanche de Warzone, effectivement. Et voilà le Canadien, très en forme, qui fait une bonne saison 2012. Chris Williams. Chris Williams qui avait déjà été opposé à Diamond Daniels à Warzone 10, sauf erreur. À Lausanne, section HWA de la SPW. Il se fait huer, c'est toujours les bons qui se font huer, hein, surtout en Valais. Non mais arrêtez, c'est simplement qu'il a une sale attitude, que ce soit en Valais, sur Vaud ou Non, ailleurs. c'est un gagnant, il avance, et puis en plus il est contre un gros loser ce soir. Mais non, le sympathique cowboy du Tennessee. Brokeback Mountain. Effectivement, certains le considèrent comme l'icône gay de la SPW, mais sauf erreur, ce n'est C'est pas l'icône gay de la SPW. Peut-être, mais je ne crois pas qu'il soit de ce bord-là, sauf erreur. On salue d'ailleurs tous les fans homosexuels de Genève. Oui, pas de souci. Chacun ayant ses préférences, après je ne suis pas sûr que Diamond Daniels approuve. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc Diamond Daniels, en plus d'être moche et con et pas savoir catcher, c'est un homophobe, donc c'est grave. Mais ne dites pas des choses fausses et dénuées de vérité. Diamond Daniels n'a rien contre ces gens-là, c'est simplement qu'il fait partie. Taisez-vous là, c'est vous avez assez entendu. Mais décidément, Moi je j'aimerais bien avoir des feedbacks, de recevoir des mails. Est-ce que j'ai raison de le faire taire? Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes devant votre poste, vous vous dites mais bon sang, mais est-ce qu'il va se taire? En plus vous avez une voix nasillarde, c'est horrible. Mais je suis obligé de dire quelque chose quand j'entends les âneries que vous dites. C'est un manque de respect chronique envers les fans de catch et les personnes qui sont venues voir Et ce le caméraman de la RTS qui se fait expulser. Oui, je n'ai pas très bien compris quelles étaient les raisons, mais très certainement justifiées s'il n'est plus On a autorisé. entendu parler d'alcoolémie, c'est ce qu'on a entendu en tout cas. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Néanmoins, l'action se passe désormais sur le ring. Et le cowboy de Nashville va aller demander de sonner correctement la cloche 3 fois. Et vous voyez, il va aller chercher, il veut de l'ambiance. Diamond Daniels. Il aime quand les gens le soutiennent. Garçon sympathique. Non mais il devrait rentrer chez lui. Mais non, Il emmerde tout le monde. Mais non, c'est un début dans l'humour. Et la légèreté, je ne crois pas que... C'est sa moralité qui est légère. Mais non, ce n'est pas dénué. C'est parti pour une prise de tête. Projection dans les cordes. Chris Williams revient. C'est Diamond Daniels avec un shoulder block. Chris Williams passe en dessous. Et voilà. Tentative des Tuss. Ça a été avorté, je crois qu'il n'a pas réussi à lui retenir le bras correctement. Eh oui, Diamond Daniels qui n'a pas réussi. Williams qui lui indique qu'il est passé à 2 doigts. Je sens comme un léger ton d'ironie Entrer en contact dans les gestes de Chris Williams. Chris Williams avec un wristlock. Les Canadiens toujours très rudes sur l'homme. Et c'est contre également. Avec un sous carpé pour se dégager. Fireman carry. C'est très bien enchaîné. Et c'est un peu tôt, je pense. C'est un peu tôt pour tenter de faire tomber le Diamond Jack Daniels. On revient à ce que je disais sur la moralité, de se faire appeler Jack Daniels. C'est promouvoir l'alcoolémie dans un canton qui a déjà des problèmes d'alcooliques. Parce qu'on sait que le Valais produit 2 choses, des alcooliques et du fromage AOC. J'ai déjà entendu ça quelque part. Non, c'est un manque de respect une fois de plus envers les Valaisans. Je ne comprends vraiment pas ce que vous leur reprochez. Cette fois, c'est Chris Williams qui vient avec un shoulder block. Voilà, c'est ce qu'il est. Leapfrog. Et un genre de bras à la volée qui cette fois a réussi. De son côté aussi, c'est un peu tôt pour le tomber sur Chris Williams. Et le magnifique dropkick. Dropkick directement au niveau du visage par Diamond Daniels. Qui a une détente sèche et qui commence à remonter la pente après une saison difficile en 2011. Et c'est parti pour une vertical suplex. Maintenu. Et il a fini presque comme un jackhammer. Presque. Petite touche à la Goldberg. Dégagement de Chris Williams. Et ça ne suffira pas, il faudra des plus grosses prises pour arriver au bout du Canadien. C'est à l'européenne. Diamond Daniels. Et Hurricane Rana. Bien porté.
Il amène directement la tête au sol. Prise efficace mais difficile à exécuter. Une petite claque au visage. Il a le droit, c'est les mains ouvertes. C'est parti pour une souplesse arrière. Avec le pont 1, 2, Le souplex est maintenu, mais il n'était pas tout à fait en place. Chris Williams, qui est assez mal placé. Oh! Coup de coude. Et le bulldog. Décidément, Diamond Daniels a l'ascendant depuis un moment dans ce match. C'est bien parti pour lui. 1, 2, dégagement. Chris Williams qui résiste, qui n'arrive pas à reprendre le dessus. J'espère qu'il va trouver une manière correcte, car on le sait, adepte des tricheries. Oh, le DDT. La tête portée directement dans le sol. Oh là là, alors je retire ce que j'ai dit, ce DDT était tout à fait légal et magnifiquement forcé. Williams qui préparait son retour, qui a laissé Diamond Daniels faire, puis il se prend dans l'abdomen. Diamond Daniels qui va avoir de la peine à revenir après ce plantage de tête dans le ring directement. Il le projette dans le coin opposé, c'est contré par Daniels, et il le prend. Non, et c'est recontré. Magnifique Hurricanrana. Chris Williams qui a su revenir petit à petit dans ce match et qui commence à avoir le dessus sur le cowboy. Projette. Canadien se prépare, le lance. Projection dans les cordes et un coup de coude. Coup de coude qui est stop net, l'américain. Et je pense qu'il peut y avoir une certaine... Et il prépare un cercle lock. Il y a certainement une petite haine entre ces deux catcheurs, étant donné que l'un est américain, l'autre est canadien. On le sait, ces deux pays sont pas toujours amis. C'est la différence entre les sauvages et les civilisés. Ah, dites pas ça, ce sont deux pays qui se sont développés différemment. Et les très grands catcheurs, parmi les meilleurs au monde, viennent du Canada. On peut noter Bret Hart, Edge et j'en passe. Toute la famille Hart en général, par ailleurs. Et Chris Williams. Voilà, Chris Williams. Par contre, aux États-Unis, non. Bien sûr. Aux États-Unis, on a des consommateurs de stéroïdes. Mais ne dites pas ça, nous avons eu des très bons, et nous avons toujours des très bons catcheurs américains. Ouais, mais c'est tous Juste une différence de style. Les catcheurs canadiens sont presque, je dis bien presque, au même niveau que les catcheurs suisses, voire européens, mais ils ont encore de la marge pour arriver. C'est un peu prétentieux. Mais je pense que notre Chris Williams national, si j'ose dire, vu qu'il est néanmoins canadien, à un bon niveau, si ça se tiendrait de tricherie, ça pourrait être pas mal. Mais que prépare, attention. Oh! Depuis la troisième corde. 1, 2. Je discute, mais pendant ce temps, Diamond Daniels reprend le dessus. Ah oui, vous discutez beaucoup, ça m'a vu. Je suis là pour ça. Vous êtes là pour commenter, faites votre boulot. C'est ce que je fais, je commande. Diamond Daniels reprend le dessus. Et Russian Leg Sweep. Magnifique balayage arrière. C'est un peu proche des cordes. Diamond Daniels qui essaie de grimper sur Chris Williams. C'est l'ardeur qui reprend le dessus. Il essaie de le toucher entre les jambes. 1, 2. C'est un genre de roll-up, c'est un tombé tout à fait légal. Il ne faut pas voir des allusions partout. Diamond Daniels est excité, ça se voit. Il sue, il est peint d'hormones. Bref, c'est un catcheur. Projection. Par-dessus. Williams passe par-dessus. Oh, le ciseau de tête. Crossface. Magnifique. Il l'a pris en crossface à la japonaise. Et il nous fait un genre de triple crossface pour reprendre une des prises favorites. Un catcheur parti. Chris Benoit, on n'est pas à la WWE, on a le droit de le dire. En effet. Paix à son âme. Bryan Danielson l'utilisait également, maintenant un petit peu moins il me semble, sous le nom de Lebel Lock. Eh oui, il atteint la corde. Daniels a réussi à ramper tel l'astico qu'il est jusque dans les cordes. Non, c'est une manière légale de se dégager, il l'a fait, ça reste. Légal ou pas légal, c'est une larme. Je ne dis pas que c'est la plus esthétique des matières, mais elle est efficace. Daniels est une larve, c'est un fait. Projection. Une petite corde. Je ne peux pas vous donner raison sur des propos pareils. Je ne cherche pas vraiment votre approbation. Heureusement que vous ne l'aurez pas en aucun cas. Par back suplex retourné. En close line. Il fait le gros slam qui a amené le cowboy au sol. Le Canadien a le temps de récupérer pendant ce temps. Qui ne fait une retard. Je pense que ça va être un bulldog à mon avis. Il a tendance à... Ouais. Et Diamond Cutter.
C'était le cutter, il l'a fini, une de ses prises de finition. je Mais pensais qu'il partait pour un Diamond Daniels a pu revenir. Il refait l'astico. Je crois qu'il cherche à se motiver. Bah, il lui faut une bière. Hein. Ça, vous savez, c'est un alcoolique. Pour revenir dans les matchs, il lui faut de la bière. Non, pas nécessairement. Si, ça l'aide. Mais ah, Lutez Press, on aurait dit un cowboy en rodéo. en effet, je ne peux pas vous contredire une sur ce tentative coup-là. de copulation. Donc... Mais non, c'est un Lutez Press, c'est une prise qui consiste simplement à amener l'autre. Ah bah, Lutez doit se Et retourner dans sa tombe. bam! STO. Et là, je ne sais plus comment il nomme cette prise là. Daniel spécial, je crois. D'habitude, cela suffit comme prise de finition, mais notre Canadien donne du fil à retordre à Diamond Daniels. Daniel qui va essayer d'embrasser son adversaire. Mais ne dites pas ça, il retourne lui chercher, éventuellement un DDT ou autre chose. Nous voyons bien qu'ils sont les deux à bout de souffle. Le guide de ces synapses, décidément. Encore. Spinebuster tout en puissance. Chris Williams. Je crois que cette est fois. toujours dans le match. Et il domine. Et cette fois, il prépare son spear. Et je pense Il va finir grand Diamond Daniels. spécialiste. Le contrôle de ce match. Mais notre commande. Spear, c'est fini. C'est fini. Couper le cowboy en deux. 1, 2, dégagement. Diamond Daniels se dégage de ce spear. Et après, c'est dégagé. Je vous sens étonné. Cutter. Le cowboy montre plus de résistance que prévu. Le Canadien va en préparer un deuxième, mais pendant ce temps, Diamond Daniels va chercher son souffle à l'extérieur. Il rampe. Ce n'est pas évident après un spear de se remettre aussi rapidement que ça. Je suis déjà étonné qu'il soit. Bière, l'alcoolique cherche une bière. Il ferait mieux d'aller aux alcooliques anonymes. Mais non, il cherche de l'oxygène pour l'instant. Il cherche à se remettre de ce douloureux spear. Et il y a toujours T-shirt CSI. Oui, je pense qu'il va rester au premier rang jusqu'à la fin du show, qui sait. L'arbitre qui continue à le compter à l'extérieur. Allez. 1, 2, 3, c'est parti. Oh! Et ils descendent. Il lui a sauté dessus carrément. Les catcheurs sont à l'extérieur du ring, en train de se battre, à même le sol. Et oui, je crois que cette fois, on arrive au bout. Sa tête contre le ring, il le remet dedans. Oui, oh! Le gros coup de coude au milieu du torse. Dans le torse en équilibre sur le bord du ring, et il le ramène au sol. Il aura le temps comme ça de grimper, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, c'est haut quand même. Hein. Oh! La descente d'avant-bras directement dans la tête. Ah, il a pris des risques là, hein, Diamond Daniels. Il a pris des risques, mais ça semble efficace. Chris Williams est au sol. Diamond Daniels est en train de s'en remettre gentiment. Ah, les deux catcheurs qui arrivent vraiment au point de rupture. Diamond Daniels qui remet son adversaire dans le ring, qui va chercher sa bière. Oui, Mais la non, il ne trouve. va pas chercher sa Non. bière. Il tente d'aller chercher le public. Très bien. Et le spear. Le Il a perdu spear, trop de temps. Deuxième spear, là, cette fois c'est fini. Il le maintient loin Et des cordes, c'est fini. Et oui, il a perdu trop de temps, il s'est fait surprendre et c'est dommage. Victoire donc du Canadien Chris La Williams victoire de Chris Williams. sur Diamond Daniels. L'Américain qui devra aller prendre du repos et, comme vous le dites, sans doute une bière. Il monte sa lune. Les Valaisans ont vécu de l'expérience de Neil Armstrong. Ah, c'était une lune canadienne en effet, mais bien fait de flouter ces images. Ah oui, j'ai Question de dessiné respect. à des enfants, pas famille. En effet. Et voilà le panneau à l'entrée de la ville de Sion, comme quoi ils ont quand même un peu de technologie dans le Valais. On se retrouve tout de suite pour la suite. Attention, êtes-vous prêts?